à une semaine où nous souhaitons insuffler un élan qui nous mènera jusqu'à la fin de cette année, une semaine où l'on prendra un moment pour eux. En ouverture de ce lancement, vous avez pu visionner la vidéo de la campagne. N'est-ce pas qu'elle est touchante et inspirante? Cette vidéo a été tournée à l'école Saint-Maxime, dans le quartier Chemédé à Laval. Aucun comédien, tous des élèves, des enseignants, une maman, tous des gens qui persévèrent en cette année 2021. Ces derniers ont d'ailleurs confié à ma collègue qu'habituellement, personne ne vient jamais dans leur école bien trop défavorisée aux yeux des caméras, qu'ils sont super fiers de la vidéo et ils ont bien raison. Ce témoignage m'a bouleversée et je voulais vous le partager. Pour cette vidéo, nous avons cherché une école et compris qu'il y avait dans chaque école une belle école. À l'image de l'année qui vient de s'écouler, ce lancement prend une allure bien différente et c'est par la magie du numérique que nous sommes tous réunis ce matin. Plusieurs êtes encore à vous brancher. Merci. D'ailleurs, bien que vous ne voyiez plus les collègues avec qui vous étiez assis un peu plus tôt, il vous est toujours possible de continuer à clavarder avec eux à droite dans la fonction clavardage des tables. Sans plus tarder, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos invités en studio. Ce sont des gens que vous connaissez bien et qui ont à cœur la réussite scolaire de nos jeunes. Leur présence ici avec nous aujourd'hui témoigne de leur soutien et de leur engagement constant. Je suis donc entourée sur ce plateau de Mesdames McCann, ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Plante, mairesse de Montréal. Merci, Mesdames, d'être avec nous. De Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. De Dr. Laurent Duvernay-Tardif, médecin, athlète professionnel, porte-parole des Journées de la persévérance scolaire. Et finalement, mon président, Monsieur Antoine Elcoury, directeur général du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Chers invités, merci et bienvenue. L'année scolaire n'a pas été de tout repos, comme on se le disait, et dans ces temps difficiles que nous vivons encore, la persévérance scolaire prend tout son sens. Cette année, plus que jamais, nous souhaitons mettre en lumière la réussite de nos jeunes, ainsi que le travail et l'implication de tous ceux qui les entourent. Pour vous présenter le thème principal de ces journées de la persévérance scolaire et vous souhaiter la bienvenue, j'invite M. Antoine Elcoury, président du Réseau Réussite Montréal, à prendre la parole. M. Elcoury. Monsieur Roberge, ministre de l'Éducation, Madame Mécan, ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Madame Anglade, chef de l'opposition officielle, Madame Plante, mairesse de Montréal, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur Duvernay-Tardif, porte-parole des Journées de la persévérance scolaire, membres et chers amis de Réseau Réussite Montréal, bonjour. Bonjour et merci aussi d'être aussi nombreux ce matin pour lancer en grand les Journées de la persévérance scolaire dans ce contexte bien particulier. C'est à titre de président de Réseau Réussite Montréal que je m'adresse à vous pour vous souhaiter la bienvenue à ce grand rassemblement pour lequel nous sommes cette année, exceptionnellement, j'espère, réunis devant nos écrans. Pandémie oblige. Malgré l'obligation de respecter les règles de distanciation sociale et les mesures sanitaires, nous jugions essentiel de prendre le temps de se réunir, de prendre le temps de célébrer le chemin parcouru et de prendre le temps ensemble de se donner l'élan pour eux, pour nos jeunes. Cette année a mis à l'épreuve la résilience des jeunes, de nos équipes écoles, des familles, des intervenants communautaires, de nos partenaires de la santé et de plein d'autres. Ce fut une année d'adaptation. Plusieurs de nos repères ont changé. Pour plusieurs, leur motivation et leur engagement ont été mis à l'épreuve. Pour d'autres, au contraire, ce fut une source de motivation et d'engagement. C'est pourquoi nous avons fait de la motivation et de l'engagement la thématique de cette année. Ainsi, tout le long du lancement, nous aborderons les changements de cette année et de ce qui fut le moteur de motivation de chacun. Enfin, bien que nous souhaitions nous projeter vers l'avant, nous ne pouvions faire fi de la dernière année. C'est pourquoi nous avons demandé à chacun de nos invités de nous présenter un objet marquant de cette période. Tout le long du lancement, vous aurez l'occasion de découvrir les objets de nos invités. De mon côté, quand je pense à la dernière année, le premier objet qui me vient à l'esprit, c'est mon laptop. Je m'excuse, mais j'avais besoin de cet écran. Comme pour plusieurs d'entre vous, il m'a suivi partout et il était ma porte d'accès aux autres. J'ai bien hâte de découvrir ceux de nos invités. En terminant, laissez-moi vous présenter mes vœux de cette année. Je vous souhaite de la résilience, de la motivation, de l'engagement et surtout de l'espoir.
Je vous remercie à nouveau d'être avec nous ce matin et je vous souhaite un bon lancement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur El-Khoury. Ces paroles sont pleines de l'élan que nous souhaitons donner à nos jeunes cette semaine pour le reste de cette année. Au cours des prochaines secondes, vous verrez défiler à l'écran la composition de notre salle virtuelle. Permettez-nous de vous saluer en jetant nous aussi un regard sur vous, hein, parce que vous êtes ensemble. Nous, on est ensemble ici. Vous êtes ensemble en ligne. Alors, merci d'être avec nous. Fidèles à nos habitudes, nous souhaitons que ce rendez-vous virtuel soit une occasion d'échange et de partage. Ainsi, vous serez appelés à plusieurs reprises à partager avec nous les impressions et les émotions que susciteront les témoignages et les discussions auxquelles vous assisterez. Pour ce faire, nous utiliserons une application qui s'appelle Slido. Vous voyez apparaître sur l'écran le site web sur lequel nous vous invitons à vous connecter en y entrant le mot-clic JPS 2021. Vous pouvez le faire à partir de votre ordinateur, tablette, téléphone cellulaire. Je vous invite à le faire immédiatement afin que nous puissions déjà nous familiariser avec l'application pour une première question que nous aimerions vous poser. Pendant que vous vous connectez sur Slido, j'en profite pour mentionner que ceux qui le souhaitent, enfin, pour ceux qui sont en mesure, d'en plus d'être sur la plateforme Connexion et d'être sur Slido sur leur cellulaire, qui vont tweeter, alors d'utiliser le mot-clic #JPS 2021. J'imagine que tout ça est la nouvelle formule du multitâche en 2021. Nous sommes donc maintenant prêts pour notre test Slido. Je vous propose donc un petit sondage amusant et tout à fait anonyme là, pour tenter de dresser le profil de notre groupe et pas sérieux du tout. Alors, avez-vous fait du pain cette année? Oui, c'était délicieux. Oui, et je ne recommencerai plus jamais. Oui, mais je le faisais déjà avant la pandémie. Non. Vous, ici, en salle, est-ce que vous avez essayé de faire du pain? Non. Écoute, André, mes parents ont une boulangerie. Oui, je le sais, là. Oui, Laurent, c'est certain, c'est certain. En fait, il ne faudrait pas que tout le monde se fasse à faire du pain parce qu'on va avoir des problèmes au niveau de la business. Là. Mais ça, je comprends que ça peut être inquiétant. Mais écoutez, finalement, moi, j'aurais été dans la catégorie non, mais j'aurais bien aimé. Quand moi, j'ai voulu faire du pain, je suis allée à l'épicerie, il n'y avait plus de levure, plus de farine. Je suis revenue à la maison, j'ai dit à mon mari, mais là, il m'a dit, mais je ne sais pas, tout le monde fait du pain. Non, je ne savais pas que tout le monde fait du pain. Alors, si vous pouvez me remonter juste les résultats, je crois que dans la salle, la majorité des gens étaient un peu dans notre club. Finalement, vous n'avez pas fait de pain et ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais quand même, 25% qui en ont fait. Ben, merci beaucoup. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Maintenant qu'on a testé notre Slido, nous allons aborder avec nos invités plusieurs termes qui ont été marquants pendant cette année, dans nos vies à tous, bien sûr, mais particulièrement dans le cheminement de nos jeunes vers la réussite scolaire et l'accomplissement de soi, ainsi que dans leur relation aux autres. Ça a été vraiment une année particulièrement là, éprouvante en ce sens. Ces thèmes, nous les découvrirons à travers de témoignages de 3 jeunes que je vous invite à rencontrer immédiatement. Mon objet marquant, c'est ma PlayStation. Fait que, tu sais, avec ça, tu peux parler avec du monde que tu n'as pas parlé longtemps. Tu peux aussi reprendre connaissance avec des gens que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ça m'a aussi comme aidé un peu parce que, tu sais, comme avec le confinement, j'étais tout seul chez moi. C'était plat, puis tout. I usually buy these candles because it helps me with my mindfulness to like calm down when I get too stressed or like get like high anxiety. Or like use my candle, like light it, and then I breathe to like the flame. It just helps me calm down a lot. Durant le premier confinement, je travaillais dans une épicerie à temps plein. Puis pas mal tous les jours, en revenant du travail, j'écrivais un peu dans mon journal. Ça m'a permis d'écrire mes pensées, ce que je ressentais, parce que c'était quand même éprouvant émotionnellement d'être chez soi et de ne pas voir ses amis à part en FaceTime. Là, mais de ne pas prendre ses amis dans ses bras pendant plusieurs mois, c'était quand même difficile. N'est-ce pas que nous avons envie de connaître un peu mieux Luca, Laurélie et Sarah? Nous aurons l'occasion de le faire un peu plus tard là, dans ce lancement, puisqu'ils témoigneront là, à nouveau de leur année. Monsieur Robert, vous avez eu l'occasion de parler avec plusieurs jeunes depuis le début de cette pandémie. Êtes-vous étonné du choix des objets de nos jeunes? En quelques mots? Non, pas tellement, parce qu'on a vu, dans le fond, 3 objets qui
qui témoignent des besoins des élèves. Luca nous a parlé de sa PS4, mais comme d'un moyen d'aller vers l'autre, hein, pas de se refermer tout seul dans sa bulle. Au contraire, PS4 lui permet d'échanger. Les adultes ne savent pas toujours, là, mais on peut y aller en direct avec des amis puis jaser en même temps. Sarah Leslie, avec sa chandelle, ben là, c'est justement de se recentrer. Puis l'Aurélie, ben, un journal pour garder des souvenirs, puis peut-être pour s'exprimer. On peut se confier à d'autres, mais on peut se confier à soi-même aussi. Donc, je trouve que c'est des objets qui sont très symboliques des besoins des jeunes. Madame McCann, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Ben, écoutez, moi, je trouve ça beau, vraiment, le témoignage de ces 3 jeunes. Et puis, oui, il y a toutes les facettes, là, par exemple, de se connecter aux autres. Luca, hein, son objet, c'est vraiment très important. Ça peut être par d'autres moyens aussi. On les a, Dieu sait, beaucoup employés, FaceTime, etc. Sarah, évidemment, là, avec les chandelles, ben ça parle plus de sérénité, de calme. Puis Dieu sait que la pandémie, elle nous a forcés, hein, Oui. à nous, je dirais même nous calmer, avoir un peu plus d'introspection. Puis c'est la même chose pour l'Aurélie avec le journal. C'est ce que je remarque. La pandémie nous a forcés à faire ça. Puis je pense qu'on va en garder un petit peu après la pandémie aussi, de ces aspects plus introspectifs, sereins, calmes. Assurément. Alors, je salue ça chez les jeunes. Merci. Effectivement, et au cours des prochaines minutes, nous allons faire davantage connaissance avec Luca. Un jeune qui poursuit actuellement son parcours à l'Ancre des jeunes, un organisme qui vise à soutenir la persévérance scolaire chez les jeunes. L'Ancre offre des services personnalisés de prévention du décrochage et de soutien au raccrochage. Une gang de l'Ancre est d'ailleurs en ligne avec nous, dont leur président du CA, Denis Deschamps, dont nous pouvons saluer également l'engagement pour la persévérance scolaire de nos jeunes, et ça depuis bien longtemps, bien avant que cela devienne une préoccupation sociétale. On vous salue tous bien chaleureusement, la gang de l'Ancre. Tout au long de leur témoignage, vous êtes invités à utiliser l'application Slido pour nous faire part en un mot de votre impression, sentiment ou état d'esprit à l'écoute du témoignage. Alors, et ces mots-là formeront un nuage. D'ailleurs, sachez que Luca est en ligne avec nous. Luca, merci d'être là, merci d'être en ligne avec nous. Je vous invite donc, sans plus tarder, à entendre Luca. Ouais, mon mot, c'est COVID parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu difficile pour tout le monde. Il y a plus de choix à faire, de consignes, puis de responsabilités à avoir. J'ai pris persévérance parce que c'est difficile pour chacun avec les nouveaux défis, les masques. C'est pas tout le monde qui pense à tout des fois. C'est nouveau pour tout le monde, puis il faut persévérer là-dedans. J'ai pris confinement parce que, dans le fond, c'est difficile avec le confinement. Tu peux pas voir tes amis, ta famille. Puis je trouve que c'est vraiment important que le monde en parle puis qu'ils se reçoivent ensemble pour comme réussir à passer à travers ça. Depuis que la pandémie est arrivée, il y a l'école qui est fermée. Genre, j'ai pas pu passer mon nez à cause de ça parce que je peux pas avoir de notes dans mon bulletin. Le retour à l'école, je trouvais ça comme bizarre, c'était pas comme d'habitude. Avec les cours en ligne, il a fallu que je m'adapte parce que c'est nouveau pour tout le monde. À chaque jour, je me dis, genre, t'es capable, Lucas, c'est une autre journée, tu vas finir comme d'habitude. Le matin, j'ai le goût de venir ici. Genre, j'aime mieux ici que chez moi parce que, ici, je peux faire plein d'affaires. J'ai de l'apéro, je m'occupe des plantes, je peux faire du ping-pong. Genre, je peux parler avec du monde. Fait que je trouve ça fun. Puis, il y a beaucoup de monde autour de moi qui m'encourage aussi. Avec l'encouragement, ça aide beaucoup parce que tu dis que t'es pas tout seul puis qu'il y a du monde qui est là pour toi. Mais si j'aurais trop conseil à un de mes amis à donner, c'est de garder contact avec du monde. C'est comme parler avec beaucoup de personnes. Essayer de faire des choses que tu n'as pas faites encore. Il y a plein de choses que tu peux faire et qu'on ne faisait pas avant. Trouver une nouvelle passion, puis genre, continuer là-dedans. Moi, j'avais plein d'ambitions. Je voulais m'acheter un scooter, avoir mon permis de scooter, puis comme trouver un job, prendre mon argent, puis tout. Puis ça a tout gâché mes plans. Puis je pense que ça est arrivé à plein de personnes aussi. Là. C'est sûr que quand ça finit, je me trouve une job, puis je fais ce que j'y veux faire. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite sur Slido à inscrire le mot, l'émotion que vous avez ressentie, ce que vous retenez du témoignage de Luca. Madame Plante, pour vous, qu'est-ce que ce serait?
Ben, en tout cas, en écoutant Luca, avec qui j'ai discuté d'ailleurs tout à l'heure, là, ce serait résilience parce qu'on voit que Luca est conscient qu'il a dû mettre un peu ses objectifs, ou en tout cas ses rêves, là, d'acheter son scooter, de se trouver sa job à plus tard, puis il a décidé de quand même faire tout ce qui est en son pouvoir pour continuer là, à être motivé. Puis le mot qu'il a utilisé, persévérance aussi, est très fort, très près de la résilience aussi, je trouve. Donc, bravo à Luca, mais aussi bravo à l'Ancre des jeunes qui fait un travail absolument remarquable. Comme quoi, il faut beaucoup de ressources pour soutenir nos jeunes. Tout un village. Oui, tout à fait. Laurent, exactement. toi, ce serait quoi le mot que tu retiendrais de... Ben, moi, c'est quand Luca parlait de passion. Tu sais, de ne pas avoir peur de se découvrir des nouveaux hobbies, des nouvelles passions. On dirait que à travers cette pandémie-là, il y a tellement eu de négatifs puis de conséquences pour nos jeunes que de voir qu'il y a des jeunes qui ont saisi l'opportunité de se découvrir des nouvelles passions. Je ne suis pas sûr que Luca plantait des plantes l'année dernière. Je ne suis pas sûr qu'il faisait de la pyrogravure non plus. Mais ça, c'est beau. Puis je pense qu'il faut encourager ça. Découvrir, mettre l'étincelle dans les yeux des jeunes. Alors, vous, en salle, vous nous... En salle, en tout cas. Oui, vous êtes ma salle. Vous nous parlez de courage, de résilience, de maturité, de rêve. Hein? Les rêves, les passions, hein, ça va ensemble. Ben, merci beaucoup. On voulait profiter du témoignage de Luca aussi pour parler un peu des deuils qu'on a eu à faire au cours de la dernière année, parce que Luca parle de ses passions, il nous parle aussi un peu des deuils qu'il a eu à faire. Laurent, toi, cette année, tu as fait un deuil particulier, c'est-à-dire que tu as fait un choix de ne pas participer à ta saison professionnelle de football. Ce serait quoi le message que tu pourrais là, porter vers ces jeunes-là là, qui font face à des deuils et des choix cette année? Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que moi, c'était un choix de ne pas aller jouer. Puis je trouve que ce qui est particulier pour les jeunes cette année, c'est que ce n'est pas un choix. On leur impose ça d'une certaine façon. Puis tu sais, de voir Luca, tu sais, qu'il n'y a plus d'activités extra parascolaires, il doit s'accrocher à des nouvelles choses. Puis pour lui, c'est passé par la pyrogravure, mais il y a d'autres jeunes qui n'ont pas nécessairement cette chance-là de pouvoir avoir des activités. Puis moi, c'est quand je me mets dans leurs souliers, à leur âge, j'étais un étudiant, mais un étudiant athlète qui se définissait par mon sport. Puis j'aurais de la difficulté, je pense, à m'adapter. Donc, honnêtement, je leur lève mon chapeau. Merci. Sur les deuils, est-ce que là-dessus, vous voudriez intervenir? Là, comment vous faites pour passer au travers ces deuils-là hein, cette année? Hein? Ce sont des choix particuliers, hein? Je pense que oui. Mais on a vu, il a dit, moi, le mot que j'aurais gardé, c'est essaye. Il était très résilient, mais il a dit essaye des choses que tu n'as jamais fait, comme a dit Laurent. Mais ça reste que c'est un deuil parce qu'il y avait déjà des choses qu'il aimait, auxquelles il a été obligé de renoncer. Il n'a pas fait ce choix-là. Il a été pris comme si c'est comme si l'autoroute de sa vie était devenue un cul-de-sac tout à coup. Il était obligé de faire un demi-tour et de se trouver un nouveau chemin. Mais il a choisi d'essayer autre chose. Il a choisi d'aller à la langue des jeunes parce que c'est formidable, ces organismes communautaires-là qui existent. Mais encore faut-il y aller. Il y avait une belle image dans la vidéo. On le voyait ouvrir la porte puis entrer. Bien, ça y appartient. Après, il y a des gens qui sont là pour l'aider, mais ça lui appartient à 100% d'avoir eu ce courage-là de sortir de chez lui puis d'aller à l'encre, puis d'essayer quelque chose, puis d'essayer des arts, puis de jardiner, mais d'essayer des choses. De se remettre en action. Merci. Oui. Ben non, en fait, peut-être mon dernier point, moi, sur la question du deuil, c'est que je pense que nos jeunes vivent beaucoup de deuil, hein, que ce soit de ne pas pouvoir pratiquer leur sport, que ce soit le bal de graduation, de ne pas pouvoir commencer une année avec des amis. Puis moi, j'ai aussi une pensée pour les parents, pour la famille qui accompagne, parce que le deuil, c'est une émotion qui est réelle, évidemment. Puis il faut aussi aider les jeunes à passer au travers cette émotion-là, qui n'est pas super cool, mais de se dire, bon, ben qu'est-ce qui s'en vient après? Puis je pense que la famille a un grand rôle à jouer. Elle qui elle-même vit ses deuils, n'est-ce pas, par cette période de pandémie. On entend un peu la maman. Oui, clairement. Super, je vous comprends tellement, ayant moi aussi des enfants à la maison. Écoutez, je pense qu'il y a 3 semaines, pour la première fois, j'étais toute seule à travailler à la maison, sans mon mari en télétravail, sans mon garçon en école à la maison, sans ma fille en pédago. J'en revenais pas. Je pense que c'était la première fois depuis le 13 mars
que j'étais toute seule chez moi. J'ai crié. Alors, je vous le dis, je leur ai dit, c'est pour ça que je vous le dis, que j'étais tellement contente qu'ils soient pas là. Mais je les aime d'amour. Alors, on va enchaîner maintenant sur votre objet, Madame Plante. Démontrez-le pas tout de suite. OK, je Donc, nous avons pensé que tout comme pour nos 3 jeunes, il serait intéressant de demander à nos invités de nous présenter à leur tour l'objet qui symbolise leur année. Hein, qui a été pour vous, là, qui a une signification particulière. Donc, on va vous demander de le dévoiler, mais avant, on va retourner avec nos amis en salle virtuelle avec nous. On va donc retourner vers l'application Slido et on va vous demander de faire votre choix. À votre avis, quel objet de ces 3 objets vous croyez qui est l'objet que Madame Plante a choisi? C'est une bande dessinée. Mais oui. Alors, à vous, votez. On vous écoute. On vous lit. Une bicyclette, une bande dessinée. Une bande dessinée. Des batailles. Bon, la tendance, je pense que comme si Bernard de Rome, là, je pourrais dire la tendance. c'est ça, là. Je peux décréter que la tendance maintenant pour la bicyclette. Madame Plante, est-ce que c'est l'objet que vous aviez choisi? Ben honnêtement, j'aurais pu le choisir, mais là, ça ne s'amenait pas. C'était compliqué. Puis, donc, bravo pour ceux qui ont choisi cette réponse-là. Mais non, moi, ce matin, j'ai emmené mes patins. Mes patins parce que, moi, ma façon de faire sortir là, la pression, les frustrations, les émotions, tout ça, c'est beaucoup le sport. Et c'est vrai que ça aurait pu être du vélo. Mais là, cet hiver, c'est surtout les patins. Puis je ne suis pas bonne en patins, honnêtement. Mais j'aime ça. Puis la raison aussi pourquoi je les ai amenés, c'est que je trouve que faire du sport, surtout l'hiver comme ça, c'est une belle façon d'aller ventiler, c'est accessible à tout le monde. Et puis, une des choses que je me suis assurée comme mairesse, c'est de rendre, je voulais que le matériel sportif dans les parcs de Montréal soit gratuit pour les 18 ans et moins. Puis souvent, c'est 12 ans et moins. Puis là, je disais, hey, on va pousser ça plus loin parce que je veux que justement les élèves du secondaire, du cégep puissent aller profiter de sport gratuitement. Alors, j'ai amené mon patin, mais vraiment, j'invite tout le monde, là, tous les Montréalais, les jeunes, allez profiter des parcs, allez bouger, puis c'est gratuit, alors allez-y. On sait que bouger aide à la concentration. Hein, oui, absolument. Donc, aller prendre l'air, un petit bol d'air, ça aide à être capable de poursuivre. Merci beaucoup, Madame Plante. Puis je vais aller patiner en fin de journée. Oui, à la fin de la journée, je vais patiner souvent. Oh, c'est bon. Puis merci beaucoup d'avoir permis cet accès à tous les jeunes de 18 ans et moins. Oui. Là, je suis sûre que c'est très apprécié, hein, puisqu'ils sont encore sous la responsabilité des parents. Si vous aviez un message à nos familles là, avant de nous quitter, parce que vous devez nous quitter, vous avez d'autres engagements. Merci beaucoup d'être passé avec nous pour nos jeunes et nos familles afin de leur donner l'élan pour terminer cette année scolaire-là, bien particulière. Là. Qu'est-ce que vous diriez là, à nos jeunes et à vos concitoyens, concitoyennes, parents? Oui, mais je pense, incluant les parents, je vais leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on est là. Puis je pense que il y a plein de diversité ici autour de la table, dépendamment de notre champ d'action. On veut que nos jeunes réussissent, on veut être là pour eux. C'est une période qu'on n'aurait jamais imaginé vivre dans notre vie. Elle est là, cette pandémie. On a été très courageux, très résilients. On ne lâche pas, on va passer au travers. Puis j'ai bon espoir que l'année prochaine, ça va tomber un peu plus normal. Je peux-tu dire ça, M. Roberge? Oui, un peu plus normal. Un peu plus. Ça sera à vous après. On garde l'espoir. Voilà, mais merci beaucoup de m'avoir reçu, André. Là, merci, Laurent, évidemment, Jean-François, Daniel, Antoine, merci beaucoup. Merci de votre passage avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié, là, votre présence avec nous et d'avoir fait un petit trou pour nous dans des horaires bien chargés. Donc, en préparant du lancement, nous avons souhaité aller à la rencontre d'élèves aussi qui allaient à l'école secondaire, mais en mode hybride. Hein, puisque c'est une année bien particulière pour eux. Donc, c'est ainsi que nous avons fait la rencontre de Sarah de Birding Academy, que vous avez rencontrée un petit peu plus tôt. Donc, une école secondaire de la commission scolaire Lester B. Pearson. Tout comme Lucas, je vous invite à réagir en nous faisant connaître les pensées et les émotions que vous retenez en écoutant Sarah. Sachez que Sarah est un bout en train dans la vie. C'est un effet de montage. C'est peut-être parce qu'elle voulait nous parler du recueillement, mais mon équipe m'a dit que c'était la plus drôle de toutes. Alors, Sarah est un bout en train, mais on l'écoute à l'instant. My first word is difficult
This year was pretty difficult because I didn't get to see my friends as much. I know my mom was worried about me catching the virus and things. So as they were going out, like sleeping over and things, I couldn't really go with them. This year was exciting. I started sewing, which was exciting to learn because I've never done it before. And when I went to go learn it at my grandma's, she told me I was a natural at it. And this year was just very exciting to learn new opportunities. This year was revealing. It was revealing because I learned things about people I didn't know before, because I didn't really see them as much before, and now I'm seeing them in their true nature, and it's okay, but it wasn't what I thought they were. So this year has really been a revealing year for me. My motivations for this year is I'm trying to pass high school, because I remember I know somebody who didn't do too well in this grade, and I'm trying to make sure I don't fall down that same hole. My friends motivate me a lot because they're always like, oh yeah, we're gonna pass this test no matter what. Manifest, you're gonna get 90s, you're gonna get 90s. My mom motivates me to do my work, so she'll help me with it sometimes, which is really helpful. It can be hard sometimes, and life's gonna throw things at you no matter what you do. You're not gonna get good marks all the time, but the times you do, you need to cherish those marks and know that you can do your best no matter what. Alors voilà, vous êtes déjà tout à fait au fait du jeu auquel on va se prêter. Donc, je vous invite à inscrire le mot qui, pour vous, que vous retenez en écoutant ce témoignage de Sarah. Monsieur Roberge, pour vous, ce serait quoi? Révélatrice. J'ai beaucoup aimé quand elle a dit que c'est une année qui a permis de révéler qui on est comme personne, mais qui on est aussi comme société. Quand on compare le Québec avec d'autres États du Canada, d'autres provinces, d'autres États européens, puis du Nord, on est parmi les endroits où on a gardé nos écoles les plus ouvertes. Quand d'autres les fermaient, on les a gardées ouvertes quelques semaines de plus, puis on a réouvert plus vite. On a vraiment mis l'accent sur la présence des élèves en classe, même si c'est pas assez, même si les secondaires 3, 4, 5, c'est un jour sur deux. C'est le maximum qu'on pouvait faire en étirant l'élastique de nos experts de la santé publique. Donc, je pense que ça révèle beaucoup sur l'importance que les Québécois accordent à l'éducation. On veut faire plus, on veut faire mieux, on veut mieux soutenir nos jeunes. C'est sûr que c'est loin d'être parfait. Il y a quand même quelque chose qui est un beau message là-dedans. Merci. Laurent, ce serait quoi ton mot, toi? Moi, j'allais dire « do your best no matter what ». On dirait que de travailler du mieux que tu peux, de faire face à l'adversité, puis de te rendre compte que tout le monde est un peu dans le même bateau en ce moment. T'sais. Puis elle, ça a l'air d'être une élève qui a beaucoup de succès à l'école, elle paraît d'avoir des 90, mais pour d'autres, c'est pas nécessairement ça, la réalité. Puis j'ai envie de dire que si on travaille du plus fort qu'on peut, au bout du compte, on va être fiers de nous. C'est tout ce qu'on aura pu faire. Puis après ça, le résultat, pas qu'il importe peu, mais on va être fiers de nous. Puis ça, c'est un des apprentissages qu'on doit faire à l'école. Ce n'est pas seulement les notes, c'est aussi les interactions avec ses amis qui sont évidemment plus difficiles. C'est aussi de se définir, son estime de soi, sa persévérance. Puis ça, c'est toutes des choses qu'on peut travailler en travaillant fort. Donc, moi, je souligne sa résilience, puis définitivement sa persévérance. Sa persévérance. Merci. Elle aborde quand même aussi, Sarah, la perte de repères un peu dans ce vidéo-là. Monsieur Roberge, vous avez été face à plusieurs virements de situation quand même au cours de la dernière année. Je pense qu'on peut dire ça sans trop exagérer. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes quand ils sont face à des nouvelles situations et que tous leurs repères semblent perdus? C'est vrai que de semaine en semaine, surtout en mars, avril, mai, juin dernier, on apprenait des nouvelles choses sur la COVID et puis on a perdu nos repères dans le monde scolaire. Alors, écoutez, faire l'école à distance, on n'avait même pas encore les ordinateurs à l'époque, on s'est donné des outils technologiques. C'est vrai que nos écoles ont perdu leurs repères pendant un certain temps, mais mon Dieu, qu'elles ont été vite pour se revirer de bord, puis qu'on le voit depuis septembre 2020, les directions d'école, les employés de soutien, tout le monde des équipes écoles s'est reviré de bord, s'est réinventé, a trouvé des façons de garder les jeunes accrochés. Puis je pense que c'est une inspiration pour les jeunes aussi, parce que les enseignants, c'est des modèles pour nos élèves. Donc, pour les élèves, de voir des enseignants des fois fatigués, des fois déstabilisés, mais le lendemain,
de retour plein d'énergie, de retour avec une nouvelle astuce, une nouvelle façon de faire. Je pense que c'est très inspirant. Je pense que nos enseignants ont vraiment été des modèles encore plus que jamais cette année. Merci, Mme McCann, sur la perte des repères. Ah oui, la perte des repères, mon Dieu. On en a eu beaucoup, spécialement au printemps passé, bien entendu. Et moi, j'étais vraiment, comme ministre de la Santé, là, j'étais en avant là, à gérer tout ça avec le premier ministre. Mais moi, ce que je vois aussi avec la perte de repères, c'est la découverte. On perd nos repères, puis ça, justement, Sarah en parle beaucoup. C'est la découverte, puis c'est un thème là, que je vois chez plusieurs jeunes, d'une découverte d'une créativité. Puis ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être de l'artisanat, mais ça peut être de la couture, ça peut être autre chose aussi. La créativité, c'est très large. Alors, la perte de repères, c'est difficile. On a un moment là, d'inquiétude, puis on se reprend, puis on passe à travers, comme dit Sarah, puis on trouve d'autres repères, puis souvent, c'est dans la créativité qu'on trouve d'autres repères. Puis je trouve que ces témoignages-là, comme celui de Sarah, est très inspirant. Merci. Le regard sur soi, l'introspection aussi permet de se trouver. Donc, on est maintenant rendu à la section l'objet de M. Roberge. Ah oui? Donc, M. Roberge, tout comme pour Mme Plante et Sarah, Laurélie et Lucas, je vous ai demandé là, de nous dévoiler quel était l'objet un peu marquant de votre dernière année. Alors, on laisse maintenant la salle nous indiquer à leur sens. Vous avez choisi un bâton de hockey, un pic de guitare, une crête tableau. Vous jouez au hockey, M. Roberge? Oui. Ah, c'est un amateur de Pour hockey. vrai? J'ai beaucoup joué au hockey. La tendance est Bon, assez écoutez, forte là, quand je même. pense que là, la tendance est assez forte. Et est-ce que notre auditoire a bien deviné? Quand même, ça se rééquilibre un peu. L'auditoire, oui, 60. Oh, ça monte. Ah, ça remonte, là, le bâton. on va entendre, Oui, on a dévoilé un petit secret. Mais non, là. c'est le pic de guitare, donc 2 morceaux de robot pour les gens qui l'ont eu. Effectivement, j'aurais pu prendre un bâton de hockey parce que j'ai joué au hockey longtemps, puis je jouais dans des ligues de garage avant que un petit peu quand la pandémie nous frappe, là, si j'ai plus le temps. La crête tableau, j'ai installé un tableau noir dans mon bureau de comté qui n'était pas là, évidemment, parce que à un moment donné, quand on explique les choses, OK, ça suffit, on s'en va au tableau, puis on l'explique, puis on le met en image avec une vraie craie là, qui fait de la poussière. Donc, Mais parfait. pendant la pandémie, ce n'était pas le bâton de hockey, puis ce n'était pas la craie, c'est la guitare qui est un moyen pour justement aller exprimer la créativité, se détendre, jouer un petit peu de guitare, même si c'est loin, 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 loin d'être professionnel. Ça fait du bien pour celui qui en joue. Puis au pire, les autres mettent leurs écouteurs et écoutent de la musique faite par les professionnels. Au pire, les autres font de l'écran solo. Ben, merci beaucoup là, de nous donner cette porte ouverte un peu là, sur ce qui vous a permis, et je pense, de vivre un peu toute cette pression-là et puis de se ressourcer finalement là, pendant cette année-là. Et puis vous, qu'est-ce que, M. Roberge, qu'est-ce que vous aimeriez dire là, à nos équipes écoles, à nos jeunes là, pour cette année, pour se donner l'élan, la motivation pour durer là, jusqu'à la Saint-Jean? J'aime ça jusqu'à la Saint-Jean quand même. Hein. C'est comme un objectif intéressant. Bien, moi, je veux leur dire d'abord que le chemin parcouru depuis 1 an, ça fait presque 1 an cette pandémie-là, est quand même extraordinaire. Là. On vit des moments difficiles, mais ça n'a rien à voir avec les premières semaines de la pandémie en mars-avril, quand tout était fermé et qu'on était devant l'inconnu. On a passé à travers une grosse tempête, mais je pense que le réseau scolaire a relevé le défi de manière incroyable. Les parents aussi, merci aux parents. Puis le message aux élèves, c'est que l'espoir est en avant quand même. Les vaccins sont en avant de nous. On a commencé, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, mais à chaque jour, il y a quand même des vaccins qui se donnent. On est de plus en plus habile dans le réseau scolaire avec les mesures sanitaires, même si c'est un défi incroyable. Et les élèves, on a fait tout ce qu'on pouvait en donnant plus de ressources au réseau scolaire, en faisant des partenariats avec Alloprof, avec tel jeune, donc de l'aide académique, de l'aide en santé mentale. On a ajusté le nombre de bulletins. On a augmenté la pondération au dernier bulletin pour vous garder vraiment motivé, pour vous dire que si vous avez eu des difficultés lors de la première étape, c'est possible de se reprendre. Donc, moi, je crois en vous.
Je crois en vous, je crois en votre résilience, je crois en votre capacité de surmonter ces obstacles-là. Puis j'invite tout le monde autour de vous, là, les adultes qui écoutent, là, on a un travail à faire. C'est de soutenir nos jeunes, de les accompagner puis de les encourager. Puis comme a dit Laurent, c'est pas la note en pourcentage, c'est la satisfaction d'avoir donné tout ce qu'on avait à donner. C'est ça qui compte cette année. Merci beaucoup, M. Robert. C'est très inspirant. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter notre troisième et dernier témoignage. C'est celui de Laurélie, une jeune fille qui a débuté en septembre dernier son cégep au cégep du Vieux-Montréal. Vous êtes maintenant habitués, là, donc pendant le témoignage de Laurélie, je vais vous inviter à nous partager ce que vous en retenez, l'émotion que cela génère pour vous sur Slido. Alors, sans plus tarder, nous écoutons Laurélie. Ben, le premier mot qui me représente, c'est cuisine, parce que durant la première vague, surtout, j'ai trouvé que c'était une bonne manière de me rapprocher de ma famille en se faisant des soupers. Mais j'aime beaucoup cuisiner, ça m'apaise, c'est relaxant, puis ça permet de faire plaisir aux gens autour de moi. Le deuxième mot que j'ai choisi, c'est amour, parce que ben là, c'est une petite histoire d'amour mignonne, mais j'ai rencontré mon chum en temps de pandémie. Et deuxième partie très importante qui représente le mot amour, c'est mes amis. Puis c'est vraiment important d'entretenir ses amitiés, faire des efforts, même si ces temps-ci, on a l'impression que ça mène à rien, puis qu'on n'a rien à se raconter, puis que c'est un peu plate, puis la vie est redondante et un peu banale. Je trouve ça important de continuer à voir ses amis, puis à chérir les personnes que nous aimons. Mon troisième mot, c'est laptop. Pas vraiment par choix, plus par obligation, parce que j'ai passé les derniers mois devant mon laptop pas mal tout le temps. Et à cause de mon laptop, ma maison est devenue mon cégep, mon gym, ma cafétéria. Pour me garder motivée, c'est un détail très anodin, mais de prendre une douche avant ses cours et de s'habiller avant ses cours et de pas se réveiller 5 minutes avant son cours, alors que c'est très possible de faire ça, surtout si on a un cours à 9 heures puis que notre cégep est à 5 minutes de notre lit, là. Sinon, d'autres sources de motivation, c'est de parler à ses amis, de prendre des nouvelles d'eux, de voir comment eux, ça fonctionne dans leur cégep, puis aussi de prendre du temps pour soi, là, pas travailler de 8 heures du matin à minuit, là, mettons, après souper, on prend ça relax. L'expérience de cégep, moi, je pense qu'on va l'avoir. Puis moi, ce qui me garde en vie en ce moment, c'est que je me dis, au printemps prochain, ou genre à l'automne prochain, sûrement, je vais pouvoir être au cégep puis vivre mon expérience de cégep, faire des parascolaires. Puis en ce moment, il y a quand même des bonnes alternatives en ligne. On va la vivre, notre vie, à un moment donné, de jeunes adultes et d'adolescents. Puis déjà, au printemps, c'est sûr qu'on va être capable de voir nos amis puis de les prendre dans nos bras comme au printemps dernier. Fait que c'est juste, tu sais, faire des petits projets, s'accrocher aux petits miracles. C'est ça qui est important, je crois. C'est déjà plein de mots. Merci beaucoup de les partager avec vous, Madame McCann. Vous. Ça serait quoi le mot que vous retiendriez? Qu'est-ce que vous retenez de ce témoignage? L'espoir, hein? L'espoir. Je pense que Laurélie, c'est ça qu'elle traduit. Laurélie, je veux te parler directement parce que d'abord, je veux te dire qu'on a quelque chose en commun. Moi aussi, je suis allée au cégep du Vieux-Montréal. Ça fait très longtemps, par exemple. C'était au début des cégeps. Ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Mais vraiment, tu donnes un message d'espoir. Puis tu as raison, c'est temporaire, la situation actuellement. Ça va finir. On ne sait pas exactement quand, mais quelque part, là, dans les prochains mois, ça va s'améliorer. Et c'est ça ton message d'espoir. Puis dire, écoutez, il faut mettre les choses en perspective. Puis évidemment, se rattacher à l'amour, hein, à l'amitié puis à l'amour. Ça, c'est vraiment très, très important. Puis évidemment, tu es au cégep. Je comprends que tu es en première année cégep, d'autant plus ton témoignage me touche. Et j'en profite pour saluer tous les gens des cégeps là, qui sont avec nous et ceux qui sont dans le réseau, parce que les cégeps aussi ont travaillé, tout le personnel a travaillé très fort pour ajuster, adapter l'enseignement. Et là, on vient d'annoncer, je viens d'annoncer qu'on peut retourner sur le campus là, à raison au moins d'une fois par semaine. Alors, je sais que les cégeps sont tous à pied d'œuvre pour vraiment faire en sorte que tous les étudiants puissent avoir une journée semaine sur le campus. Alors, moi, je pense aussi que tes trucs sont formidables, là, s'habiller puis prendre une douche. Bon, s'habiller, peut-être ça va être juste le haut, puis on va être en mou sur
le bas. Mais effectivement, c'est bien, bien important. Et tu as des trucs très, très pratiques. Puis je pense que c'est ça, hein? C'est une vie beaucoup plus simple hein, qu'on a actuellement. Puis moi, je suis certaine qu'après la pandémie, on va tous se faire la réflexion, puis c'est peut-être déjà dans ton journal, Aurélie, qu'on a appris des choses pendant ce temps-ci, puis on va les garder après la pandémie. C'est des grandes leçons qu'on a apprises tous ensemble. Puis je pense que toi, de ton côté, tu nous inspires beaucoup avec les leçons que tu as apprises. Oui, je suis d'accord. Inspirante, c'est un mot aussi qu'on peut retenir pour l'Aurélie. Laurent, ce serait quoi le tien? Moi, d'abord et avant tout, Laurélie, je tiens à dire bravo. Parce que ton positivisme, malgré le fait que tu as gradué de secondaire 5, tu n'as pas eu ton bal de finissant, tu n'as pas eu le droit à l'été que tu voulais avoir nécessairement, puis là, tu as dû t'inscrire dans un nouveau programme au Cégep du Vieux-Montréal avec une nouvelle cohorte virtuelle. Ça n'a vraiment pas dû être facile. Donc, pour ça, je te lève mon chapeau. Puis ce qui me touche beaucoup dans ton discours, c'est l'amitié. Moi, mes amis, c'est ce que j'ai de plus cher. Puis en ce moment, je ne peux pas les voir. J'en ai beaucoup qui sont des médecins qui travaillent dans le système de la santé. Donc, c'est d'autant plus important de prendre nos précautions. Mais de connecter avec eux virtuellement, d'essayer de s'accrocher à des expériences communes. Pour moi, ça a été le Super Bowl ou un match des Canadiens que tu peux écouter sur Zoom avec des gens. On dirait que ça fait du bien, ça. Puis tu en parlais. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important également. Merci beaucoup, Laurent. Elle parle beaucoup, effectivement, là, d'espoir, puis l'Aurélie semble se porter, somme toute, très bien tout de même dans cette pandémie-là, mais on a beaucoup quand même entendu parler de santé mentale là, chez nos plus grands qui semblent vivre ça d'une façon... c'est pas tous ceux qui semblent vivre ça aussi bien que l'Aurélie. On va tous leur faire écouter l'Aurélie, mais à ceux là, pour qui ils écoutent l'Aurélie puis ils se disent « Oh, pour moi, c'est pas comme ça. » On leur dit quoi? Bien, on leur dit qu'ils ont le droit de se sentir tristes. Ils ont le droit de se sentir inquiets à des moments donnés. Je pense que tous les humains, on a le droit de ressentir ces émotions-là. Et je suis certaine que l'Aurélie les ressent aussi. C'est juste que l'Aurélie, elle les met en perspective. Elle, l'Aurélie, ce qu'elle dit, c'est que c'est temporaire. Oui. C'est ça la différence. C'est que des fois, là, on est dans l'émotion, puis on a l'impression que ça va durer pour toujours. Mais non, c'est temporaire. C'est sûr que c'est long. C'est long. Et on le trouve tous, mais c'est temporaire. Mais il faut se donner le droit de ressentir ces émotions-là. C'est correct. Et ça, je pense que les jeunes qui ressentent ces émotions, quand ça devient trop, par exemple, on leur donne de l'aide. Moi, le message que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a donné plus de ressources au cégep. Là. Ils ont mis en place des gens qui sont là pour vous aider. N'hésitez pas à appeler. N'hésitez pas à appeler le 811 si ça devient trop grave, trop dur. Allez-y, appelez, on va vous aider. On est là pour vous. Et ça, c'est très, très important. Alors, un message par rapport à la santé mentale, on est là pour vous aider, mais en même temps, si vous ressentez des émotions, c'est normal d'en ressentir comme ça, là, de l'inquiétude puis de la tristesse, mais sachez que c'est temporaire. C'est ça, on se projette vers l'avant. On se projette. On arrive maintenant à votre objet. Donc, oui. Non. Ah non, c'est vrai, je ne peux pas sortir tout de suite. Non. On va envoyer nos choix de réponse pour notre salle. Alors, parmi les 3 objets suivants, lequel a eu pour une qualification particulière cette année? Une tuque, des mitaines, un foulard. Ah, oh, moitié-moitié. On est dans le même thème. On est dans le même thème. Oui. Je ne sais pas si c'est pour vous garder au chaud. Sortir jouer dehors. Hop. On a eu un changement. Le foulard en premier, les mitaines en deuxième, la tuque en troisième. Écoutez, les mitaines, c'était un clin d'œil à Bernie Sanders. Ce n'est pas l'objet de Mme McCann. Mme McCann, quel est votre objet? J'en ai cherché des mitaines à la Bernie Sanders, je n'en ai pas. Mais non, c'est une tuque.
Mais... Oh. Et C'est pourquoi une vous avez tuque. choisi votre tuque? Ben là, c'est parce que c'est l'hiver hein, que j'ai apporté une tuque, puis c'était facile à apporter, là, je dois vous dire. Là. Mais le message, parce que j'aurais pas apporté mes souliers de marche, là, etc. Mais le message, c'est pour moi comment c'est important d'aller dehors. Pour la santé mentale, justement, parce que je pense beaucoup à ça pour nos jeunes. Puis c'est vrai que, bon, on peut aller faire du ski de fond, on peut aller faire des sports qui sont autorisés actuellement, là, mais d'aller prendre une bonne marche là, tous les jours, là, un 30 minutes, là, c'est bon pour tout le monde. Moi, quand je sors, là, puis je me fais un point d'y aller à tous les jours, dans notre quartier, là, il y a des parcs, par exemple, se retrouver, là, puis des arbres, se retrouver dans la nature, même si on est dans une ville, là, il y en a toujours de la nature en quelque part, et faire de l'exercice qui est de la marche, là, ben, ça active l'endorphine. Hein, l'endorphine, c'est une hormone et c'est l'hormone du bonheur. Fait que moi, quand je sors, là, des fois, j'ai la tête grosse comme ça, là, comme ministre, parce qu'il y a plein d'affaires. Jean-François est probablement un peu comme ça. Puis quand je rentre à la maison, ben là, on dirait que ça s'est replacé. Puis j'ai beaucoup d'inspiration quand je vais marcher. Fait que moi, c'est ça mon message aujourd'hui pour notre santé mentale. Aller dehors à tous les jours, au moins 30 minutes. Puis quand c'est autorisé, puis là, ça l'est à 2 mètres, là, 4 personnes, là, avec vos amis, avec un ami, avec une amie, ça fait du bien. On rentre, on n'est plus la même personne. C'est très important d'aller dans la nature, d'aller dehors à tous les jours. Merci beaucoup, Madame McCann. Et puis, pour nos étudiants de cégep, là, eux, c'est pas la Saint-Jean qu'on vise, hein, c'est le tout début du printemps, là. Oui, ah oui. Qu'est-ce qu'on leur souhaite, là? Qu'est-ce qu'on leur envoie pour message pour leur donner cet élan-là, là, qui va leur permettre de se rendre jusqu'au bout? D'abord, ils vont passer à travers. Moi, je crois beaucoup en la résilience de nos étudiants. L'Aurélie, c'est un exemple. Puis c'est sûr qu'au printemps, là, ça va commencer à changer parce qu'on va avoir davantage de Hey, vaccins. là, vous savez, vous êtes ministre de la Santé, vous avez dit c'est sûr qu'au printemps, ça va Ça va commencer. commencer Ça va commencer à changer. Nous, on va Oui, s'accrocher à parce ça, que, là. on oui, vous oui, croit, mais là. le printemps, ça dure jusqu'à fin juin. Tout à là. fait. Jusqu'au Bon, 21, ben 22. voilà. Oui. Alors, moi, je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes, puis je pense que Laurent est d'accord, beaucoup plus de personnes vaccinées qui sont vulnérables, là, et ça va commencer à changer. Bon, à l'automne prochain, moi, je pense qu'on va avoir une session qui va être différente de celle de cette année, là, c'est sûr. Alors, beaucoup d'espoir parce que là, regardez, là, déjà, là, on voit qu'en février, premier signe du printemps qui arrive, puis on va voir les vaccins arriver, là, probablement en mars, beaucoup plus, avril, bon, etc. Alors, les étudiants, là, ça va Vous changer. aussi, Madame McCann, vous êtes pleine d'espoir C'est clair. sur ce qu'on a devant. C'est clair. Merci beaucoup. Alors, on a terminé nos 3 blocs de témoignages. On va maintenant se parler de la prochaine édition des Journées de la persévérance scolaire. Mais avant que je m'entretienne avec notre porte-parole, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter quelques faits saillants de cette édition 2021 des Journées de la persévérance scolaire. Tout d'abord, la thématique. Cette année, on a choisi la thématique de la motivation et de l'engagement. La motivation et l'engagement sont des facteurs essentiels à la réussite des élèves. Les études démontrent que l'engagement d'un élève dans son parcours scolaire est un prédicteur fiable du risque de décrochage scolaire, qu'il est encore plus important que les capacités intellectuelles en ce qui a trait à son rendement scolaire. Au-delà des inquiétudes, il nous semblait important de nous attarder à la littérature autour de ces concepts de motivation et d'engagement, ainsi qu'aux données issues de la recherche. Mieux saisir ce qui les compose et offrir des pistes pour les favoriser, puisque pour bien des choses, bien des mots, on a dit que ça avait exacerbé des situations déjà présentes. Pour ce qui est de la motivation et de l'engagement, il s'agit un peu de mettre au jeu les mêmes ingrédients de la motivation qui sont connus pour tenter là, d'amener à nos jeunes là, des pistes de solutions. Donc, c'est avec grand plaisir que nous rendons aujourd'hui disponible un nouveau dossier thématique sur la motivation. Et là, vous avez à l'écran des extraits d'une infographie aussi là, où on a tenté de résumer sur 2 pages un monstre d'informations qui est le déterminant de la motivation et de l'engagement scolaire. Alors, je vais vous inviter à en prendre connaissance. Vous allez le recevoir à la fin du lancement.
Ensuite, cette semaine, il va aussi y avoir des webinaires. Les membres du Réseau québécois pour la réussite éducative vont déployer des efforts importants et vous offrent une programmation impressionnante de webinaires partout au Québec en ligne. Il n'y a plus de limite aux déplacements interrégionaux. Donc, vous pourrez aller écouter Égide Royer, Dr Nadia Rousseau, Pierre Lavoie, pour ne nommer que ceux-là. Mon équipe vous a également préparé un webinaire jeudi prochain avec les 3 experts suivants, Frédéric Gay, Denis Leclerc et Mélanie Marcellet, sur la motivation et l'engagement scolaire. Vous voyez, on a un petit peu de suite dans les idées. Ils aborderont notamment les notions suivantes. Là. Quels sont les ingrédients clés qui favorisent la motivation et l'engagement? Comment distinguer un élève engagé d'un élève désengagé? Quels sont les signes auxquels on doit porter attention? Quelles sont les pistes d'action menées ou envisagées pour soutenir la motivation de nos jeunes? C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Les JPS, c'est aussi et surtout l'occasion de poser des gestes envers nos jeunes pour les encourager. Malgré le contexte cette année, le calendrier regorge d'activités que nous savons naître, j'aurais dû l'écrire autrement cette phrase-là, que la pointe de l'iceberg de tout ce qui va se dérouler partout dans nos écoles cette semaine, puisque ce sont des milieux qui sont ouverts, hein, nos écoles. Alors, on est bien contents. Tellement on connaît d'activités qui vont avoir lieu, qui ne sont pas inscrites, mais je vais vous donner quelques exemples, là, des remises de rubans, des certificats, des cœurs. On est le lendemain de la Saint-Valentin. Les cœurs et la persévérance scolaire, ça va de pair. Alors, des lives Instagram, Facebook et toutes les plateformes que vous pouvez imaginer avec des personnalités pour soutenir nos jeunes. Des conférences aussi avec des personnalités inspirantes, des aides d'honneur, des blogs, des articles, des conférences destinées aux parents. Plusieurs. Cette année, c'est comme quelque chose qu'on a vu plus que les années dernières. Beaucoup de programmation destinée aux parents qui ont leurs enfants au secondaire. Une journée sur 2 à la maison. Ils sont des éléments, ils ont toujours été importants, mais disons qu'ils sont vraiment des alliés presque quasi quotidiens là, de l'école cette année. Des arbres, des murs, des mots d'encouragement et tant d'autres. J'aimerais souligner aussi la mise à jour des suggestions de lecture des bibliothécaires de Montréal pour les 0-17 ans avec une attention particulière. Tous des livres qui permettent de parler de persévérance, de faire une amorce de discussion avec les jeunes et qui sont, bien entendu, tous disponibles en pré-numérique. Pandémie oblige. À toutes ces activités s'ajoute enfin une mobilisation des gens d'affaires du Québec qui prendront la parole afin de dire à nos jeunes sur les bancs d'école qu'ils les attendent et que leur diplôme aura de la valeur. Cette semaine, clairement, nous prendrons un moment pour eux. Maintenant, Laurent, il y a plein d'autres choses aussi qui vont se passer cette semaine. Mais tout d'abord, un grand merci de poursuivre ton implication et ton engagement avec nous pour les Journées de la persévérance scolaire. C'est très précieux et un modèle vraiment inspirant pour nos jeunes. J'ai présenté quelques faits saillants, mais il y en a un majeur que j'ai omis de mentionner dans ma présentation. Depuis très longtemps, tu vas à la rencontre des jeunes, notamment avec ta fondation, mais cette année, je pense que dans le cadre des JPS, on veut faire les choses en grand. Oui, tu vas te payer un beau party. Oui, non, exactement. En fait, cette année, plus que durant les 2 dernières années, je pense que le focus est mis sur les jeunes. On veut être présent pour eux. On veut leur offrir un moment où est-ce qu'ils vont pouvoir être connectés ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on organise mercredi, dans 2 jours, une rencontre virtuelle, grande ampleur. Tous les jeunes au Québec, 5e, 6e année du primaire, tout le secondaire vont pouvoir être rassemblés virtuellement avec moi, mais aussi avec plein de personnalités publiques, des politiciens, des amis personnels à moi également. On va essayer de répondre à des questions. Je pense qu'on est rendu à quoi? 200 000 jeunes, 150 000 jeunes? En tout cas, il y a du monde à la messe, on peut se le dire. Plus de 7 000 classes. 7 000 classes, puis là, c'est 30 par classe, M. Robert, 25 ça par dépend. classe? Première année, 20. OK, je suis pas bon en maths, mais on va être une méchante gang. Ah oui, oui. Puis on va avoir du plaisir. Puis honnêtement, c'était ça mon objectif cette année à titre de porte-parole, c'est de connecter avec les jeunes, d'essayer de mieux comprendre leur réalité. Puis définitivement, avec les entrevues qu'on a eues avec Lucas ce matin, avec Laurélie, c'est des opportunités qu'on a de mieux comprendre leur réalité. Puis maintenant, je pense qu'on va essayer de l'adresser avec une petite touche d'humour aussi, on ne se le cachera pas, parce que quand on est capable de mettre un sourire sur notre visage, je pense que ça nous donne l'espoir puis un positivisme qu'on a besoin. Je suis bien d'accord. Moi, mon grand-père, il m'a toujours dit que si je ne valais pas une petite risette, je ne valais pas grand-chose. Une risette, c'est quoi? Oui, une petite risette. Être capable de rire de soi, l'autodérision. Parfait. C'est une expression de mon J'aurai ma grand-père. risette. Oui, c'est une expression de mon grand-père. Alors, cette année, quand on t'a dit qu'on voulait aussi parler de motivation, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Bien, le premier mot qui me vient en tête, c'est de ne pas lâcher. Puis je pense que les jeunes ont tellement travaillé fort cette année.
que ce soit à la maison, devant leur écran d'ordinateur, à l'école. Puis il en reste encore. Il en reste encore un 6 mois. Puis oui, il y a de l'espoir, mais il reste qu'il y a beaucoup de travail à mettre. Puis je pense que leur donner ce dernier élan-là pour finir l'année en force, leur rappeler qu'il va y avoir une nouvelle forme de normalité un jour, on en parlait tantôt, il y a de l'espoir. Mais malgré le fait qu'il y a de l'espoir, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis ce travail-là, on est tous dans le même bateau ensemble. Puis je pense que tantôt, on parlait d'aller chercher de l'aide, de ne pas avoir peur d'en parler. Moi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup, de comprendre la réalité aussi de mes amis qui sont autour de moi. Puis quand on se rend compte qu'on passe à travers les mêmes obstacles, la même adversité, on dirait que ça la rend plus surmontable, plus atteignable. Puis moi, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est de ne pas avoir peur de se rassembler. Puis c'est pour ça aussi qu'on fait l'événement de mercredi de façon virtuelle, live, tout en même temps, malgré les enjeux technologiques que ça implique de rassembler 200 000 personnes ensemble. C'est parce que c'est important de connecter. Puis c'est ça qu'on va essayer de faire. Merci beaucoup, Laurent. Je pense que les jeunes vont triper. Je pense que c'est le mot qui s'impose dans les circonstances là, mercredi. Écoute, c'est plus que ce que le stade peut contenir. Là. Alors, on va faire en ligne ce qu'on n'aurait pas pu faire en présentiel. Il faut dire aussi que parfois, cet univers numérique-là nous permet des réalisations qui, en d'autres circonstances, n'auraient pas été possibles. Puis ça va aussi permettre aux jeunes du nord du Québec, de l'Estrie, de Montréal. Parce qu'à chaque année, on veut toutes les visiter, les écoles, mais on ne peut pas, malheureusement. Donc, cette année, c'est l'opportunité de parler à tout le monde en même temps. Puis, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas uniquement moi. Ça va être également une quinzaine d'invités, des personnalités, comme je le disais, des politiciens, des amis. Je pense que tout le monde va amener aussi son petit grain de sel, son expérience. Puis ça va être très humain, je pense, comme rencontre. On a vraiment, vraiment très hâte. Là. Vous avez jusqu'à la fin de la journée aujourd'hui pour vous inscrire, si vous n'êtes pas encore inscrit à cet événement mercredi à 1h. Je terminerai, Laurent, avec ton objet. Oui. Alors, tout comme pour nos invités précédents, parmi les 3 objets suivants, lequel a eu pour Laurent une signification particulière cette année? Tu essaies de me jouer un tour, hein? Bien, toujours. Une pinte de lait, ben oui, évidemment. Oui. Une pinte de lait. La bague qui s'est finalement rendue. Elle s'est finalement rendue, mais il faut aussi mentionner, on parle d'une bague de Super Bowl. Il ne faut quand même pas aller commencer à partir des rumeurs. Oui, j'aurais dû écrire bague de Super Bowl. J'ai hésité entre bague de Super Bowl et thon. Ou la bague et le thon. Ah, le combo des deux était quand même assez incroyable. Alors, ou pinte de lait. Alors, il y a vraiment clairement une tendance qui se dessine. Laurent, est-ce que nos invités en salle ont vu juste? Ben oui, absolument. Puis j'en ai pas amené une aujourd'hui, évidemment, parce qu'il y a quand même un enjeu sanitaire à sortir des jaquettes d'un hôpital. Mais je pense que pour moi, la jaquette, au début, c'était le masque. Puis je pense que le masque, on se l'est drôlement approprié. Mais la jaquette d'hôpital, pour moi, ça a été vraiment le symbole de cette barrière-là qui s'est créée. Tu sais, pour moi, ça a été avec mes patients en CHSLD, d'être capable d'avoir des interactions humaines à travers ta visière, ton masque, tes gants, ta jaquette. C'est difficile, mais de prendre le temps, c'est tellement important. Puis je pense que moi, ce que j'ai vécu en CHSLD, mais il y a des profs qui le vivent à chaque jour avec leurs élèves, des parents qui le vivent avec leurs enfants. Il faut prendre le temps de connecter ensemble. Il ne faut pas laisser les barrières comme des jaquettes, comme des masques, s'empêcher de vivre des émotions, puis des moments, puis de se rassembler. Fait que la jaquette, c'est un peu méta là, comme symbole pour moi. Je l'aime bien, ce symbole-là. Puis j'entends aussi que, tout comme avec nos aînés les plus vulnérables, la connexion est encore importante, tout comme pour nos jeunes, c'est rester ensemble, connectés, puis être capable de passer par-dessus tout ça. Puis qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Oui, on est seul ensemble. Ouais, exact. On est seul ensemble. Merci beaucoup, Laurent. Avant de terminer, on souhaite donner à nouveau la parole à des jeunes, mais cette fois-ci sous la forme d'un slam. Et ils sont installés en studio. Vous ne le savez pas en ligne, mais ils sont installés. Alors, je laisse à mon président le plaisir de vous les présenter, M. El-Khoury. Mesdames et messieurs, c'est avec fierté que je vous présente Christina Dorville-Ozias et Mayar Al-Moufti, 2 jeunes de l'école Amos, une école de semestrialisation à Montréal-Nord. Ils ont préparé un slam pour vous. Les mots « persévérance » et « résilience » sont ceux qui définissent Les mots « persévérance » et « résilience » sont ceux qui définissent et unissent le plus ces 2 jeunes, car ils surmontent jour après jour les obstacles
que leur impose la pandémie durant leur année scolaire et ils ont une capacité d'adaptation impressionnable. À titre d'exemple, Christina a dû, au cours de la dernière session, subir 2 tests de dépistage avec 2 confinements. Christina a fait preuve d'un grand courage et en acceptant ces 2 situations. Elle s'est branchée à tous ses cours en ligne. Elle a fourni les efforts nécessaires pour passer à travers toutes ces évaluations malgré son anxiété. De plus, quelques jours avant l'épreuve de français d'écriture, l'épreuve ministérielle de français d'écriture, elle a perdu un de ses amis poignardé à Rivière-des-Prairies. Maintenant étudiante au cégep depuis quelques semaines, Christina continue de relever les défis que lui imposent les mesures sanitaires à chaque jour. Mayar. Mayar a perdu l'année passée, au début de la pandémie et lors du premier confinement, l'être le plus important pour lui, sa mère. Il n'a pas été en mesure de réussir son cours de français de 5e secondaire suite à cette terrible épreuve. Cependant, Mayar a une volonté et une force intérieure incroyable. Il s'est réinscrit à la dernière session à son cours de français de 5e secondaire et il l'a réussi haut la main. Toujours de bonne humeur, enthousiaste, positif et engagé, ces 2 jeunes sont une énorme source d'inspiration et de motivation pour leur père et pour les enseignants. Christina, Mayar, on vous écoute. Merci. Gardez espoir dans la solitude, nous en sortirons plus forts, c'est une certitude. La vie a toujours 2 visages. À chaque fois, je me rappelle que les temps changent. En 2020, tout a été chambardé. Je vis un deuil et je dois rester dans la cage. J'essaie de rester concentré sur mon ordi inutile. Quand ma mère, la reine de ma vie, est partie. Personne n'était à côté de moi, comme si la pandémie a tout pris. Je laissais mes cours à distance pour marcher sur les routes et abandonner tout. Je réfléchis. Lâcher l'école, lâcher mes rêves. Je ne pouvais plus imaginer être accompli. J'ai regardé le ciel. Je cherchais le soleil de l'espoir. Je ne voyais que du nuage. Est-ce que ma mère est contente parmi les anges? J'étais sûr d'une seule chose. Elle sera fière si je garde courage. Je respire encore. Alors il me reste des tâches à finir avant mon dernier voyage. Entendre le joyeux bonjour de mon enseignante m'aide à émerger, me ramène sur la plage. Il fallait vraiment que je me donne une chance pour le ciel de ma vie se dégage. Malgré tout, j'ai continué mon chemin. J'ai continué mon chemin et j'ai cassé la peur avec un petit sourire sur le visage. Gardez l'espoir, rions fort, car les masques cachent nos beaux sourires et n'oublions pas, les temps changent. Gardez espoir dans la solitude, nous en sortirons plus forts, c'est une certitude. Vendredi 13 mars 2020, le jour où tout a chamboulé. Une date réservée pour les superstitieux qui, pour nous, est devenue plus qu'une réalité. Fini les amis, fini les sorties, restez à la maison, on nous a dit. Malgré notre innocence, nous avons perdu notre liberté. Gardez espoir dans la solitude, nous en sortirons plus forts, c'est une certitude. Assis devant cet écran, une routine peu motivante. Avoir l'impression de ne rien comprendre, personne pour m'entendre. Dois-je quitter cette réunion ou rester? Je n'ai plus envie d'écouter. Je dois combattre ces idées destructives, je dois continuer de persévérer. Gardez espoir dans la solitude, nous en sortirons plus forts, c'est une certitude. Je regarde derrière et déjà 1 an de passé. Ce qui me semblait impossible, je me suis adaptée. Jamais baisser les bras, continuer de forcer. En gardant confiance, j'ai développé ma résilience. Gardez espoir dans la solitude, nous en sortirons plus forts, c'est une certitude. Merci. Merci beaucoup. Mayar, Christina, merci beaucoup pour ce slam. C'était touchant, inspirant. Je repars avec votre mantra.
avec moi cette semaine. Je suis certaine que c'est la même chose pour nos invités. Hein. Gardez espoir dans la solitude, nous en sortirons plus forts. C'est une certitude. Merci infiniment de votre présence et merci aussi à votre enseignante Marie-Betty Desrouillard qui est avec nous aussi. Là. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous avoir partagé là, votre slam pour clôturer ce lancement. Ça ne pouvait pas terminer de plus belle façon qu'avec vos mots à vous. Alors, on arrive maintenant à la fin, aux remerciements. Alors, j'aimerais remercier tous nos amis à la régie derrière, devant moi, derrière, que vous ne voyez pas, et Alain Bissette. Encore une fois, c'est un lancement réussi. Nos panélistes, Mme Plante qui a dû quitter, Mme Macan, M. Elcoury, M. Roberge, Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous, chers participants, merci d'avoir participé à tous ces slidos avec nous et de nous avoir donné, d'avoir partagé avec nous ce lancement. Aux jeunes, Lucas, Sarah, Laurélie, bien entendu, mais aussi Christina et Maillard, merci infiniment. Madame Marie-Betty Desrouillet, l'enseignante de Christina et de Maillard, et puis Nathalie Abel, la directrice de l'école Amorce. Merci beaucoup, beaucoup pour ce slam. Langue des jeunes, Burling Academy, le Cégep du Vieux-Montréal, pour votre soutien dans la mise en contact avec nos protagonistes dans les vidéos. Stéphane Godbout du regroupement des Cégeps, merci pour ton appui dans tout ce volet-là, passage au collégial dans ce lancement. Aux membres du comité de mobilisation pour votre appui dans cette opération des Journées de la persévérance scolaire, là, de cette mobilisation qui ne serait possible sans vous. À l'équipe du Réseau québécois pour la réussite éducative et à tous leurs complices, Casacom notamment, pour cette magnifique vidéo de campagne. Mon président, M. Elcoury, et les membres de mon conseil d'administration, là, Robert Gendron, Cindy Finn, Yves Picard, Georges Caliminaris, Carl Bernier-Genier, Daniel Robert, j'oublie Philippe Sarrazin, Julie Desjardins et Marie-Josée Meilleur. Et enfin, mon équipe qui a fait un formidable travail pour mener à bon port ce lancement et cette semaine qui débute. Des remerciements tout particuliers à Amel qui a pris le relais pour ce lancement, à Mireille pour le dossier motivation, Nancy pour tout le soutien opérationnel, à Ginette et Sylvia qui organisent le webinaire et à Virginie qui fait tenir tout ça ensemble. Les filles, Ismaël, vous êtes la meilleure équipe de Montréal. Avant de conclure, je vous rappelle que pour ceux qui le souhaiteront, la plateforme va demeurer ouverte jusqu'à midi. Si vous avez des gens avec qui vous vouliez parler en ligne et que vous n'aviez pas encore pu, ça demeurera ouvert. C'est ainsi la fin de ce lancement. J'espère qu'il vous a plu. Au cours de la prochaine semaine, prenons le temps de nous rassembler autour de nos jeunes et de souligner et reconnaître leur résilience, leur motivation, leur capacité d'adaptation et tous les sacrifices qu'ils ont eu à faire cette année. Prenons le temps de s'intéresser à leur parcours, de les encourager, de les assurer de notre soutien. Partageons-leur notre fierté et rappelons-leur à tous rappelons-leur qu'ils ont toutes les raisons du monde d'être fiers d'eux. Un moment pour les célébrer, les réconforter, les applaudir, les féliciter, souligner leur adaptation, les motiver. Un moment pour eux, tout simplement. Et je vais l'ajouter, gardons espoir dans la solitude, nous en sortirons plus forts. C'est une certitude. On vous laisse sur la vidéo de campagne. Elle est tellement bonne, en anglais cette fois, si vous avez envie de la revoir. Merci à tous et bonne journée de la persévérance scolaire! We've always believed that school was here. English was here, science was here, and gym was here. But for the past year, school has also been here. English here, science here, and gym here. Every day, you face challenges. This year, even more. You impress us, inspire us, and motivate us to keep going. Your routine, your friends, your passions, everything has changed, from your concerts to your mid-year exams. And yet, you adapt. The important thing is to never give up, to always persevere. You have the future to look forward to. Here we are, mid-year. We're taking a moment for you to highlight the efforts and salute your perseverance.
We're proud of you. But the most important thing is that you are also proud of yourself. Cette année, plus que jamais, vous nous impressionnez. Votre routine, vos amis, vos passions, tout a changé. Et pourtant, vous vous adaptez. L'important, c'est de toujours persévérer. En cette mi-année, nous prenons un moment pour vous, pour souligner vos efforts et pour saluer votre persévérance. Nous tenons à vous dire à quel point nous sommes fiers de vous. Mais le plus important, c'est que vous soyez aussi fiers de vous.